est profondément et intimement lié à son Fils. Les textes et les lectures que nous avons entendus contiennent la référence au mystère de Jésus. Tout d'abord, dans l'Apocalypse de Saint Jean, où l'on annonce la naissance du Messie. Si nous nous réjouissons aujourd'hui en célébrant l'Assomption de la Vierge Marie, c'est parce qu'elle est d'abord la mère de Jésus. Autrement dit, on célèbre la Vierge Marie à cause de son Fils. Mieux, l'Assomption de la Vierge Marie nous conduit au Christ. En langage théologique, on dit la mariologie est ordonnée et subordonnée à la Christologie. De bien grands mots, mais tout simplement on nous dit que Marie ne peut que nous conduire vers son Fils. L'évangile que nous avons entendu et que nous a proposé le récit de la visitation tiré de Saint Luc, nous raconte que Marie, après l'annonce de l'ange, se met en route et se rend avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée, pour rendre visite à sa cousine Élisabeth. En disant cela, l'évangéliste veut souligner que pour Marie, suivre sa vocation, c'est tout simplement parcourir une nouvelle route, c'est-à-dire entreprendre un chemin nouveau en dehors de sa propre maison. Bien souvent, nous nous sentons à l'aise dans notre confort et nous refusons de sortir pour aller vers les autres. Et Marie nous montre aujourd'hui que malgré elle aussi sa grossesse, elle part dans ces régions montagneuses pour visiter sa cousine. Et c'est Ambroise, en commentant, parle de l'acte de Marie. Il affirme donc que la grâce de l'Esprit Saint ne comporte pas de lenteur. Lorsqu'on a animé donc par la grâce de l'Esprit, on n'est pas lent, mais on se hâte pour aller accomplir justement l'œuvre de Dieu. Ainsi donc dans l'Assomption de Marie, nous contemplons ce que nous sommes appelés à être à la suite du Christ, dans l'obéissance d'abord de la parole de Dieu et ensuite en nous mettant en route sur le chemin. L'Assomption nous rappelle que la vie de Marie est un modèle pour chaque chrétien et un chemin d'imitation à la suite de Jésus. Un chemin qui a un objectif bien précis, un avenir déjà tracé, la victoire définitive sur le péché, sur la mort, car nous serons en pleine communion avec Dieu. Raison pour laquelle nous célébrons l'Assomption de la Vierge Marie. Et le pape Pie XII de nous dire dans la bulle en 1950 que Marie, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, elle fut élevée en son corps et en son âme à la gloire du ciel et exaltée par le Seigneur comme la reine de l'univers pour être ainsi plus entièrement conforme à son Fils, Seigneur des Seigneurs, victorieux du péché de la mort. Dans la Vierge Marie donc, au ciel, nous contemplons le couronnement de sa foi et ce chemin qu'elle a toujours emprunté et qu'elle indique à toute l'Église. En d'autres termes et de façon résumée, Marie nous montre tout simplement le but de notre vie, c'est de parvenir à la gloire du ciel. Quelle que soit notre condition, quelle que soit notre fragilité, notre faiblesse, il faut le croire, car la miséricorde de Dieu ne souffre jamais de limite. Lorsqu'on accepte la miséricorde de Dieu avec Marie pour mère, nous avons donc la grâce en nous. Voici une liste de personnages bibliques qui, ayant accepté justement la grâce de la miséricorde, on lui a changé. Lorsque Dieu avait appelé Noé à le servir, Noé était un buveur souverain, mais il a été converti. Abraham, quant à lui, était vieux. Isaac était un rêveur. Et Jacob, quant à lui, était un menteur. Léa se croyait moche. Joseph était plutôt orgueilleux selon ses frères. Moïse, quant à lui, bégayait. Gédéon avait peur. Samson avait de longs cheveux et un penchant pour Dalila. Rahab était une prostituée. Jérémie et Timothée étaient considérés comme étant trop jeunes. David, quant à lui, s'est arrangé pour faire tuer le mari de sa maîtresse. Isaïe, tout nu et joli.
s'était cassé. Noémie était veuve. Job avait fait faillite. Jean-Baptiste, quant à lui, se nourrissait d'insectes. Pierre a renié le Christ par 3 fois. Les disciples se sont endormis au lieu de prier. Marie-Madeleine était possédée par le diable.